Mesdames et messieurs, mes très chers invités, j'ai le grand plaisir de faire le réchauffement. Est-ce que la régie est-elle prête pour les enluminures? Nous allons donc dimmer un peu l'éclairage sous le titre. Faut-il sortir des sentiers battus? J'aimerais vous donner une petite aguiche cinématographique. Tausende von Menschen frieren wie die Blöden und warten auf die Anbetung einer Ratte. Der Wetteransager Phil Connors verbringt diesen Tag in Puxatawny, Pennsylvania. Phil? Ned Ryerson, ich habe die pfeifende Bauchnabelnummer beim Highschool-Talentschuppen gebracht. Bing! Bing! Aber Phil muss erkennen, dass er nicht bloß in Puxatawny festhängt. Werden Sie noch heute abreisen, Mr. Connors? Abreisewahrscheinlichkeit steht heute bei 100%. Er ist gefangen. Heute ist Murmeltiertag! Im Tag des Murmeltiers. Ich durchlebe denselben Tag immer und immer wieder. Phil? Ned Ryerson. Bing! Haben Sie manchmal Déjà-vus, Mrs. Lancaster? Oh, ich glaube nicht, aber ich frage mal in der Küche. Heute ist Murmeltiertag. Schon wieder. Anfangs war er noch ein bisschen irritiert. Phil? Werden Sie heute noch abreisen, Mr. Connors? Sagen wir, Abreisewahrscheinlichkeit ist 80%. Doch nun Wir können alles tun, wozu wir Lust haben. nutzt er die Gelegenheit. Sind Sie nicht besorgt wegen Cholesterin? Ja? Er lebt, als gäbe es keinen nächsten Tag, Phil? Phil Connors! Ned! weil es keinen gibt. Ich bin unsterblich. Ich wurde erstochen, erschossen, verbrannt, erfroren und unter Strom gesetzt. Ich bin ein Gott. Sie sind Gott. Ich bin ein Gott, nicht der Gott. Er ist total ausgeklickt. Um zu bekommen, was sein Herz am meisten will, Brauchen Sie eine Verabredung fürs Wochenende? muss er diesen Tag immer und immer wieder leben, bis er alles richtig macht. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe französische Lyrik des 19. Jahrhunderts studiert. Was für eine Zeitverschwendung. Ich habe französische Lyrik des 19. Jahrhunderts studiert. La fille qui j'aimerais. Sie sprechen Französisch. Oui. Bill Murray, Andy McDowell, Auf das Murmeltier. Ich trinke immer auf den Weltfrieden. Und worauf wollen wir trinken? Erst ein kleines Gebet, dann trinken wir auf den Weltfrieden. Nicht mit Wut fahren, nicht mit Wut fahren. Ich glaube, da kommt er raus. Ja! Und täglich grüßt das Murmeltier! Das Leben hat schon eine komische Art, sich zu wiederholen. Was haben Sie denn heute angestellt? Das Übliche, das Übliche. Ja, Ähnlichkeiten mit dem realen Leben im Nous voilà de Gesundheitswesen retour. wären Des natürlich similitudes avec la vie réelle dans le gouvernement sanitaire seraient wir tout à kennen fait das, non ich werde intentionnés, gleich tout sagen, à warum. fait Dieser Film, aléatoires. ein großartiger Film, On le sait, da je waren veux die dire meisten von pourquoi uns ce noch film, Teenager. Da c'est geht's eben une darum, séquence dass dieser assez Wettermann, rigolote. Phil Connors, Nous étions den jeunes gleichen lorsqu'il avait Tag été publié pour la in première dieser fois. Stadt immer Eh bien, wieder ce erlebt. météorologue Bill Corners Und wie ist das im schweizerischen revit Gesundheitswesen? ce Da erleben jour wir auch tant immer et plus de dieselben Dinge façon wieder. répétitive dans Ja, cette meine Damen ville. und Herren, es ist Et alles qu'en genau est-il dans le gleich. gouvernement Es ist sanitaire? genau Est-ce que nous gleich vivons und ich werde toujours Ihnen auch les gleich mêmes sagen, choses? Est-ce warum. qu'il y a une kyrielle de rengaine que nous Wie läuft das ressassons? bei Oui, uns? c'est Zwei précisément Dinge sind cela. im C'est bien Frühjahr cela. sicher, das sage ich Comment immer, cela das se ist fait-il? Ostern Deux und das choses ist die au printemps sont Anmeldung toujours zum sûres et certaines, Sondersicht, c'est dass die Pâques Prämien im Herbst et steigen c'est werden. Das aussi sind die beiden sicheren Werte, l'inscription ou le Ostern signalement de und santé suisse die qu'en automne, nervösen les primes la Statements malle zu vont den Prämienerhöhungen. parir Was à immer dasselbe l'envol. ist, Donc das ce wiederholt sich duo est auch, das toujours macht es so présent wie au beim printemps. Murmeltier, ist das Ce qui jedes se Mal répète également, unterlässt es der eh bien, Krankenkassenverband à chaque den fois, Anstieg der Gesundheitskosten la in Fédération des Relation caisses zum maladies Prämienanstieg zu setzen. Denn wir wissen ja alle, manifestement ne der met Anstieg der pas Gesundheitskosten l'envol ist des nicht der primes einzige Grund par für den rapport Prämienanstieg. aux Und immer frais wieder unterlässt de es la auch santé dieser publique. Verband, und es geht nicht um ein Bashing, es ist Et einfach eine il faut Realität, dire que la uns même Vorschläge zu fédération, machen, wie c'est es un besser constat, pas du laufen tout pour les könnte. Und critiquer, mais dieser c'est une Ablauf, fédération dieser qui ne nous fait Algorithmus jamais des löst propositions immer pour sortir dieselbe de cette Reaktion pénombre. aus. Et cet algorithme Operative fatidique Betriebsamkeit déclenche toujours les auf der mêmes politischen réactions. Ebene
une agitation opérationnelle au niveau de la politique, du stress parce qu'il faut bien faire quelque chose, jusqu'à la communication des primes la malle 6 mois plus tard. Sinon, on va se faire reprocher qu'on est en train d'assister à cet envol de façon tout à fait aboulique. Mais nous savons pertinemment, en si peu de temps, vous ne faites que de la politique de replâtrage. Vous n'avez pas arrêté un nouvel aiguillage, pourtant indispensable. Ensuite, il y a le signalement des primes en automne et une culpabilisation mutuelle. Cette dernière conférence médiatique avec notre ci-devant ministre de la Santé publique était évocatrice. Vous savez que si on dit qui est coupable, eh bien, on dit aussi quelle est notre propre culpabilité. Mais c'est une fausse question. Chacun se défausse pour un autre et nous sommes en quelque sorte dans ces traitos italiens, pour les appeler ainsi, dans notre gouvernement sanitaire. Mais Phil Connors, que fait-il en Pennsylvanie? La ville est ainsi présentée. Que fait-il autrement que les prestataires de la santé publique suisse? Il apprend des choses, il ne s'ingurgite plus dans cette cafetière, cependant que nous ne sortons jamais de ces sentiers battus sous ce stress tout à fait artificieux. C'est pourquoi nous n'avons aucune réforme durable dans le système. Cela est illustré, c'est un graphique que je trouve tout à fait intéressant. Au bas de la page, vous constatez la ligne grise, c'est précisément le développement des affaires dans les chambres fédérales en matière de formation. Et vous constatez les tendances que ces affaires sont à la hausse. Cette augmentation quantitative a peu d'acquaintance avec la qualité des réformes, voire pas du tout. Mais cela démontre que c'est bien le résultat de ce stress opératoire qui est un phénomène complètement artificiel et qui n'est pas du tout finaliste. Donc, une éternelle ritournelle ressassée. Et cette ritournelle est délétère. Vous ne pouvez pas, en quelque sorte, changer en 2 temps 3 mouvements la direction d'un grand bâtiment. Aucun capitaine sur le pont ne serait capable de le faire. C'est cela le problème. Quelle suite à donner? Une chose est claire et certaine, il faut cesser avec ce rafistolage, avec ce replâtrage. Un bon exemple, ce sont les médicaments, les remèdes. Eh bien, je crois que nous avons maintenant la 15e édition de la réforme ou de la réformette à l'issue de 2023. Cela, bien sûr, dégravoie le système dans sa stabilité. Il ne faut pas s'étonner si l'industrie, manifestement, trouve que ce n'est pas très intéressant de développer des sites de production en Suisse ou de les maintenir parce que la sécurité systémique, naguère un grand atout de la Suisse, est en train de voler en éclats à cause de ce replâtrage. Ne pas décocher des coups de feu sans grande préparation, ces réformettes sont toujours tributaires du stress des primes qui n'aboutissent à 3 fois rien du tout. Ce qu'il faut aussi améliorer, c'est écouter davantage les acteurs, pas seulement les entendre, mais les écouter. J'ai l'impression que le résultat des consultations, il y a beaucoup de choses intéressantes, ne sont pas assez de prises en considération. In fine, en ce qui concerne la concrétisation. Et un autre sujet, c'est terrifiant, eh bien, c'est l'estimation des conséquences régulatoires. Donc, mettre en exergue une réforme, A et B, réfléchir, est-ce qu'on reçoit les buts que nous visons par le biais de la réforme? On parle d'une estimation des objectifs atteints. Chaque entrepreneur le fait, vous le faites dans vos institutions. Si vous faites un nouveau projet, vous savez qu'est-ce que je dois atteindre, parce que là, jusqu'à quelle date ai-je en quelque sorte abordé mon but et vais-je bien arriver à bon port? Et je pense que ces réflexions, on n'en parle pas assez à cause de la pression politique. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, nous sommes tous responsables et donc tous coupables, y compris aussi les payeurs de primes. Tous les acteurs sont impliqués, imbriqués dans ce système. Que faut-il alors? Récemment, il y avait un témoignage très pointu de la conseillère
zurichoise d'État, Madame Diaclé, il faut donc une pause, il faut une conception réformiste, il faut un plan exécutoire, et cela, vous ne le faites pas en 2 temps, 3 mouvements, et non pas entre le stress printanier et le signalement des primes en automne. Il faut du temps, de l'engagement et de la patience. Et pour ce faire, il faut voir quel est le rapport qualité-prix, et c'est aussi le pont vers la communication de mes 2 postes opinants. Et donc là, il convient de tirer le rideau. Il faut les bonnes incitations dans le système, mais il faut donc de le dire et surtout de le faire. Il faut une meilleure efficacité et une réduction de la bureaucratie tentaculaire. Si on me dit dans les hôpitaux, il y a donc des experts qui passent 30 ou 40% de leur temps de présence uniquement avec la bureaucratie au détriment de leur métier, eh bien le système est structurellement en quelque sorte faux. Vous ne le faites pas rapidement entre avril et septembre, il faut davantage de temps et davantage de pouvoir réflexif sans doute. Il y a beaucoup d'idées de ce que l'on peut nous faire et des propositions. Cela est une liste évocatrice, pas exhaustive, mais quelques éléments, je ne vais pas vous en donner lecture, vous les connaissez à satiété, voire à répétition. Nous savons ce que nous devrions faire, nous savons quel est le bas qui blesse le patient et nous savons quelle serait la bonne thérapie en la matière, mais ces choses, mesdames et messieurs, sont un peu trop compliquées et les choses très simples, par exemple, réduire les tarifs ou baisser les prix de médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faille pas les contrôler, ces dispositions-là, mais ce n'est pas la poudre à perlimpinpin pour résoudre les problèmes profonds. Vous connaissez les exemples, je vous n'en donne pas lecture, je dis que la liste est évocatrice, mais pas exhaustive, et les points sont tout à fait pertinents et vous n'allez pas les résoudre entre avril et septembre. On veut parler maintenant du rapport qualité-prix. Nous voulons tester l'utilité du système du couvrement sanitaire suisse. Mettre dans la focale l'utilité ne veut pas dire créer davantage de frais pour tout payer. Non, il s'agit de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, une considération utilitaire ne va pas entraîner qu'on va tout payer ce qui s'y fait. Non, nous tomberions d'accord sur la question de savoir qu'est-ce qu'on paye parce que c'est utile et qu'est-ce qu'on ne paye pas parce que c'est inutile. Et si ces réflexions qualité-prix sont faites, on renforce la sécurité des patients, la qualité des actions médicales et on renforce aussi le statut du patient. Dans le cas de cette enquête épistémologique, nous avons extrapolé 5 réformes des dernières années que vous connaissez: gestion de l'administration, gestion des frais, sauvegarde de la qualité, remède et compensation des risques. Nous avons donc déterminé cela, ce qui est tramé en couleur rouge. Là, nous disons, eh bien, cela n'a aucune accointance avec l'utilité systémique. La gestion des ouvertures de nouveaux cabinets, vous connaissez la situation. Il faut donc d'autres systèmes incitatifs, il faut une compétitivité qualitative. La gestion de l'admission détermine les prébendes des prestataires sortants. Si vous discutez avec de nouveaux médecins ou avec les jeunes, ils ne veulent pas faire la médecine parce qu'ils disent « je fais la queue leu jusqu'à ce qu'un médecin grabataire part à la retraite et que je peux hériter de son cabinet ». Fausse incitation, les mesures de gestion de coûts, jugulation des frais, nous l'avons vu, ces 38 points que nous avions élaborés, eh bien vous avez là un bouquet hétérogène, protéiforme de proposition, ce n'était pas du tout efficace parce que l'optique systémique fait défaut autant que la base. Assurance qualité, pas mal de choses ont été faites, mais pas assez. On n'a pas pensé cela de fond en comble. Pay for qualité, qualité d'indication. Beaucoup de portails existent qu'on pourrait implanter dans le système pour créer de la transparence qualitative, faire une vraie compétition de qualité, séparer le bon grain de l'ivraie, comme je le disais, et cela impacte aussi bien la qualité que les frais. Là, il y a un grand potentiel qui est tristement laissé en jachère. Même chose dans le domaine des remèdes ou des médicaments, je l'ai déjà dit, on fait du replâtrage au lieu de faire une feuille de route. Comment va-t-on réformer de fond en comble le système d'entente avec les acteurs et les prestataires pour qu'on puisse stabiliser le front? Un bon exemple, mais c'est donc la compensation des risques, un système qui apprend, qui ne cesse de se développer, qui a déclenché de bons impacts sur le système. Bref, il y a des réformes qui ont une grande utilité. Il ne s'agit pas du tout de tout critiquer. Il y a des potentialités et il y a des réformes qui sont des pseudo-réformes et dont il convient de se séparer. Quintessence, cesser de faire du replâtrage.
pas des coups de feu décochés comme si de rien n'était, agir de façon réflexive, sinon nous ne sortons pas des sentiers battus. Les résultats de la consultation doivent être pris en considération, impliquer les acteurs, déterminer la conséquence de la régulation pour faire donc un arrêt, pour élaborer une conception réformiste avec un potentiel d'application et la relation qualité-prix doit être sur la première ligne du front. Et n'oubliez jamais, il faut surmonter les embûches. Machiavel ne disait-il pas, le plus grand ennemi de l'ordre nouveau est donc manifestement celui qui dit qu'on sauve les avantages de l'ancien système. Les intérêts particuliers qui veulent cimenter le statu quo, comme on l'a dit, on n'a pas encore complètement remporté cette victoire. Il y aura un référendum annoncé par les syndicats. Je n'ai pas compris contre quoi ces syndicats s'insurgent. C'est complètement nébulé, mais je n'ai pas besoin de tout comprendre. Il y a des cas plus sagaces que moi. L'application par voie d'ordonnance, donc ce n'est pas encore quelque chose de sûr et certain. Un exemple parmi beaucoup d'autres. En guise de véritable conclusion, mesdames et messieurs, très chers amis, Einfitoli, Pennsylvania, cette ville existe, celle qu'on voyait en film tout à l'heure. Le Groundhog Day existe, il est toujours le 2 février, il se déroule factuellement, croyez-le ou croyez-le pas, et il est sûr aussi que le Palais fédéral à Berne existe aussi. Tout cela existe, ce n'est pas en quelque sorte une chose qui serait fantasmagorique, c'est une satire, une ironie réelle, peut-être est-ce même un rictus sardonique. Je vous souhaite donc un bon colloque avec beaucoup d'incitation et beaucoup de narration. Merci pour votre gracieuse attention.